Président Stéphane Demilly, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier notre Présidente de me laisser la parole pour introduire effectivement la présentation du rapport de la mission d'information sur les agrocarburants, dont les rapporteurs sont mes collègues Bertrand Pancher ici présent et Jean-François Césarini qui devrait bien sûr arriver. Cette mission d'information demandée par mon groupe parlementaire s'inscrit de façon générale dans la suite des nombreuses réflexions et travaux menés par notre commission sur les réponses à apporter aux enjeux climatiques et environnementaux et sur la recherche de modes de transport plus propres. La solution des biocarburants, notamment dans le secteur du transport terrestre, n'est pas nouvelle. En 2006 déjà, j'étais rapporteur d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à étudier les blocages à la mise en place d'une politique ambitieuse d'utilisation des biocarburants. Les conclusions des groupes politiques sur ce rapport faisaient alors consensus sur la nécessité de développer la filière des biocarburants. Et c'est donc bien là l'intérêt de la mission. Étudier les points de blocage, c'est-à-dire pourquoi, malgré de nombreuses évolutions législatives depuis les premières études et les rapports, les potentiels permis par les biocarburants ne sont pas encore pleinement exploités. Et ensuite, dessiner des perspectives pour le développement de ces biocarburants. Les travaux de la mission ont commencé en décembre 2018. Les 18 auditions menées ont été riches d'enseignements. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier sincèrement nos interlocuteurs pour le temps consacré, ainsi que les deux administratrices pour la rédaction de ce rapport très technique. J'ai suivi de très près et avec assiduité ces travaux. Comme je l'ai rappelé, je crois depuis longtemps dans le potentiel des biocarburants. Dès 2002, j'avais créé d'ailleurs un groupe d'études ici à l'Assemblée nationale sur les biocarburants et il n'y en avait pas eu depuis Jean Royer, pour ceux qui ont l'histoire parlementaire en tête. Tout d'abord, au niveau climatique et environnemental. L'Union européenne s'est notamment fixée comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Or, le secteur des transports représente, nous le savons, on le répète souvent ici, 25% du total de ces émissions. Pour atteindre cet objectif, il est donc urgent et impératif d'accélérer la décarbonation du secteur transport. Parce que leur bilan environnemental sur tout le cycle de vie est bon et qui sont utilisables immédiatement, les biocarburants constituent évidemment la réponse efficace et immédiate à cette problématique. Le secteur aérien se montre également très intéressé par les biocarburants. Pour l'Association internationale du transport aérien, 80% de la décarbonation pourrait se faire grâce aux biocarburants. On l'a évoqué d'ailleurs lors de nos débats dans le cadre de la LOM. Cela suppose bien évidemment une volonté et un investissement particulièrement conséquent. Ensuite, au regard du pouvoir d'achat, le E85 est aujourd'hui le carburant le moins cher à la pompe. C'est donc une opportunité pour aider les automobilistes à faire face aux coûts toujours plus élevés des carburants, notamment bien sûr dans le monde rural, où les transports en commun sont limités et souvent inexistants. En témoigne d'ailleurs le succès des boîtiers E85. Décarboner tout en favorisant le pouvoir d'achat des ménages, voilà, me semble-t-il, une très très belle piste. Et enfin, en tant que député d'une circonscription rurale, je souhaite évoquer l'intérêt des biocarburants pour les agriculteurs. Ils valorisent des produits issus de l'agriculture et représentent un débouché non négligeable de diversification, notamment pour les filières sucrières et amidonnières, confrontées, vous le savez, à des défis économiques majeurs du fait de la fin des quotas sucriers. À toutes ces vertus, mes chers collègues, je pourrais ajouter bien sûr l'indépendance énergétique, je pourrais ajouter la valorisation des coproduits et beaucoup d'autres vertus. Bien sûr, j'entends les critiques et les questions que peuvent poser les biocarburants. Le rapport est sur ce point très très objectif. Je pense notamment à l'accusation qui a pu être faite d'exploiter des terres agricoles pour une production non alimentaire. Il faut naturellement toujours rester vigilant sur cette question, mais aujourd'hui, les cultures agricoles destinées à la production de biocarburants de première génération ne représentent que 3% de la surface agricole utile dans notre pays. Je pense aussi à une critique qui m'a été rétorquée à l'occasion des débats de la LOM. Les biocarburants sont trop aidés. Les aides actuelles reposent certes sur un régime fiscal favorable, la présidente l'a rappelé tout à l'heure, mais ne représentent rien face aux défis immenses auxquels nous devons répondre. Si la situation a favorablement évolué ces dernières années, nous avons néanmoins aujourd'hui besoin que le gouvernement affirme plus fermement et plus clairement ses ambitions en la matière. Une position claire qui, par exemple, pourrait motiver nos constructeurs automobiles nationaux à se positionner sur le marché des véhicules flex-fuel d'origine,
Quand j'étais maire de ma ville, j'avais acheté des véhicules flex fuel pour montrer l'exemple dans ma collectivité et j'ai dû acheter des Ford parce qu'il n'y avait pas de voiture française. Et une position claire qui donnerait envie aux industriels et aux chercheurs de s'engager et d'investir davantage dans le développement des biocarburants de deuxième et de troisième génération. Je souhaite sincèrement que ce rapport puisse attirer l'attention sur l'intérêt évident de cette filière. Voilà les quelques réflexions dont je voulais vous faire part avant de laisser dorénavant la parole au co-rapporteur ou au co-rapporteur au singulier pour la présentation approfondie de ce rapport.